Peu importe, on ne va pas jouer aux devinettes pour découvrir quelle est leur force réelle. La suite de mon histoire et le début de la saga Saiyan débute 5 ans après la naissance de Gohan, fils de Raditz et de Chi-Chi. Si vous êtes surpris, c'est que vous n'avez pas regardé le début de mon What If qui s'intitule « Et si Gohan était le fils de Raditz ?» Je vous mets le lien des vidéos en description. Maintenant que vous êtes à jour, la suite débute 9 ans après le 23e Tenkaichi Budokai remporté par Raditz. Gohan a donc 5 ans. Il grandit et ressemble à son père avec une chevelure aussi longue que lui et ils ont le même trait de caractère. De par sa mère, Gohan aura la même éducation que dans la version originale, mais au niveau de la personnalité, il est déterminé et aime le combat, comme son oncle Son Goku. En effet, ayant grandi au château du roi Gyumao, il assistait souvent au combat entre son père et Goku dans l'arène. Il y passait beaucoup de temps lui aussi en s'entraînant avec son père. Son oncle, lui, vivait avec sa compagne sur la propriété de son grand-père. Chi-Chi, Raditz et Gohan, eux, vivaient au château du roi Gyumao. Gohan était un enfant fougueux, déterminé, qui admirait son père et son oncle. Il aimait autant les études que les arts martiaux. Il était entraîné régulièrement depuis ses 4 ans. Il avait un cousin de 1 an de moins que lui avec qui il passait beaucoup de temps. Mais ça, on en parlera plus tard. Pendant 1 an, Goku et Raditz ont veillé à ce que Gohan soit préparé. Les deux frères ne lui avaient pas raconté ses origines. Ce n'est pas qu'ils voulaient le préserver, mais Chi-Chi était très protectrice envers son fils et elle voulait l'éloigner de la barbarie de son père et de son oncle. Raditz avait certes changé, mais il gardait encore en lui une part de férocité. Chi-Chi ne voulait donc pas que son fils devienne un voyou. C'était donc elle qui veillait à son éducation, à ce qu'il soit poli et respectueux envers tout le monde. En échange, elle avait cédé aux demandes de Raditz de le laisser s'entraîner. Dans la version originale, Goku avait l'interdiction d'entraîner Gohan, et à 4 ans, il était très fragile et peureux, même s'il cachait une grande puissance en lui. Dans ma version, Gohan ne possède pas une puissance innée, mais bénéficie d'un entraînement poussé dès le plus jeune âge de la part de ses 2 grands modèles. Il voulait devenir aussi fort qu'eux. Il avait du potentiel, et Goku et Raditz pensaient qu'il serait un bon atout contre la menace Saiyan. Étant donné que Raditz s'était rallié à la Z-Team et qu'il connaissait bien Nappa et Vegeta, des réunions stratégiques étaient organisées avec les autres guerriers de la Z-Team. Cela faisait plus de 5 ans qu'ils se préparaient tous. Ils étaient très confiants quant à l'issue de l'affrontement contre les Saiyans. Non seulement il y avait l'effet de surprise de voir Raditz dans leur rang, mais aussi ils étaient plus nombreux et mieux entraînés. Le seul désavantage, si on peut dire ça comme ça, c'est que comme Goku n'avait pas été tué par Raditz, il n'était donc pas allé s'entraîner chez Kaio. Il ne connaît pas le Kaioken et son niveau est un petit peu en dessous de son niveau à ce stade-ci de l'œuvre. Mais il ne faut pas oublier que Goku s'entraînait depuis le 23e Tenkaichi Budokai et que durant la 2e année où Raditz était enfermé, Goku lui avait proposé un marché qui était de s'entraîner avec lui en échange de sa liberté. Alors que dans la version principale, suite à ce tournoi, la paix était revenue sur Terre et la Z-Team n'était pas sur ses gardes et avait relâché son entraînement. Ce qui équivaut à 4 ans d'inactivité. Goku s'entraînait donc depuis 7 ans avec son frère et depuis 5 ans avec les autres membres de la Z-Team. A noter que Piccolo n'avait pas changé, il était toujours l'ennemi de la Z-Team mais avait décidé de s'allier à eux. Après tout, suite au combat qu'il avait perdu contre Raditz lors du Tenkaichi Budokai, il avait compris qu'il était dans son intérêt de se joindre à eux si Nappa et Vegeta étaient encore plus forts. L'entraînement de Goku diffère donc de son entraînement avec Maître Kaio, mais il s'entraîne durant de nombreuses années et contre Raditz, un adversaire suffisamment puissant pour le pousser au-delà de ses limites, voire franchir le seuil de la mort à de nombreuses reprises, ce qui le rend plus fort lui et Raditz. Tous les membres de la Z-Team étaient préparés depuis plus longtemps et ils n'avaient jamais relâché leur entraînement. L'affrontement contre Nappa et Vegeta semblait facile. Dans la tête de tout le monde, c'était du gâteau. Ils avaient même hâte. Surtout qu'il y avait une autre addition à cette équipe. Souvenez-vous, je vous ai dit que Gohan aimait beaucoup passer du temps avec son cousin de 1 an, son cadet. Mais qui est-il donc? Voici son histoire. Dans Dragon Ball, il y a un personnage oublié qui s'appelle Lunch. C'est la fille qui se transforme en 2 versions différentes lorsqu'elle éternue, une version douce et gentille, et l'autre version violente et criminelle. Lors du 22e Tenkaichi Budokai, la version criminelle s'était rapprochée de Tenshinhan.
Cependant, c'était devenu difficile entre eux avec les changements de personnalité. Lorsque Raditz était encore enfermé, un jour, Ten Shin Han, Lunch, Krillin et Olong, qui voulaient les aider, avaient rassemblé les boules de cristal pour faire le vœu de séparer définitivement Lunch en deux personnes distinctes, la gentille et la criminelle. Ten Shin Han préférait la Lunch criminelle qui s'était assagie malgré tout, à force de fréquenter les membres de la Z-Team. L'autre partie, qui était douce, prit un chemin différent et elle partit vivre seule. Raditz disait souvent à Goku qu'il devait se marier et avoir un fils aussi. Un combattant de plus ne serait pas de trop face aux Saiyans. Goku lui disait que c'était ridicule. Déjà, on ne se marie pas comme ça, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas épousé Chi-Chi pour une promesse d'enfance. En plus, Nappa et Vegeta pouvaient débarquer à n'importe quel moment. S'il avait un enfant, ce dernier serait trop jeune pour participer à la bataille de toutes les façons. Malgré les dires de Goku, Raditz insista, et il lui dit que tout Saiyan doit avoir une femme à ses côtés pour avoir un équilibre dans sa vie. Avoir une descendance pour que la lignée des Saiyans ne s'éteigne jamais. Raditz se mit donc en tête de caser son frère avec la première venue. Ils firent une pause dans leur entraînement et ils se mirent en quête de sortir, rencontrer du monde. Un jour, alors qu'ils faisaient les 400 coups ensemble, ils tombèrent sur la version 12 de Lunch. Goku se souvint d'elle, mais avait peur qu'elle se transforme et se mette à lui tirer dessus. Raditz lui dit que c'était une femme de caractère, que les Saiyans aimaient bien, mais Goku répondit sans façon. Raditz le força quand même à lui parler en le bousculant, et lorsque Goku comprit dans la conversation que Lunch ne se transformait plus, sachant qu'elle avait éternué et que rien ne s'était passé, il commença à parler avec elle et il lui demanda si elle était toujours avec Ten Shin Han, et Lunch lui raconta toute l'histoire. Goku l'invita chez elle. À force de fréquenter Raditz, Goku n'était plus aussi naïf que dans la version originale. Contre toute attente, cette version de Lunch et Goku eurent un enfant qu'ils nommèrent Goten. Goku et Raditz s'étaient concertés pour que leur fils ait un prénom semblable. Goten naquit 1 an et demi après Gohan. Les deux cousins furent élevés comme des frères. Goten était le premier fils de Sangoku et il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Il était gentil comme son père et sa mère et il avait le cœur pur. Lui et Gohan aimaient faire un tour sur le nuage magique avec Son Goku. Il se moquait de Raditz car lui ne pouvait pas monter dessus. Du moins, pour l'instant. Le temps passa, et le jour pour lequel ils se préparaient tous arriva. La Z-Team était trop confiante de sa force et elle pensait que tout était joué d'avance. Même si Vegeta et Nappa faisaient appel aux Saibamen, l'unité de puissance de la Z-Team était plus élevée. Et oui, les réunions stratégiques de Raditz ne serviraient pas à rien. Hélas, être trop confiant d'un plan dans Dragon Ball, on sait d'expérience que ce n'est pas bon. Dans la version originale, Nappa et Vegeta débarquent sur Terre 1 an après la mort de Raditz, ce qui fait 1 an d'entraînement seulement pour la Z-Team. C'est donc normal qu'ils soient confiants cette fois-ci avec plus de 5 ans d'entraînement. Sachant que Raditz n'avait pas été tué, Vegeta et Nappa n'avaient pas été alertés tout de suite par son absence, et il s'était dit que comme c'était un Saiyan de basse classe, il avait eu du mal à soumettre la Terre comme son bon à rien de frère. Dans l'histoire originale, ils viennent surtout pour les Dragon Ball. Ils avaient entendu Piccolo dire que ces boules du dragon permettaient de faire n'importe quel vœu. Étant donné que le combat entre Raditz, Piccolo et Goku n'a jamais eu lieu, cette information n'a jamais fuité et Raditz a tout fait pour que rien ne soit transmis à ses 2 anciens coéquipiers. Il n'était pas surpris qu'ils ne viennent pas le chercher. Vegeta n'aimait pas les faibles, même si c'était ses frères de combat. Cela mit Raditz en colère et il promit de se venger en lui montrant l'étendue de son pouvoir. Il était devenu largement plus fort grâce à Son Goku. Pour que Vegeta et Nappa débarquent sur Terre, il fallait donc faire fuiter exprès l'information sur les boules de cristal lorsque la Z-Team serait prête. Bulma ne comprenait pas cette décision. Pourquoi amener la menace sur Terre, là où ils auraient pu l'éviter et continuer à vivre en paix ? Goku et Raditz lui expliquèrent qu'il valait mieux se débarrasser d'eux plutôt que d'avoir indéfiniment une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Il valait mieux être maître de leur destin plutôt que d'attendre que Vegeta et Nappa débarquent un jour sur Terre pour autre chose que les boules de cristal, et là, ils seraient pris au dépourvu. Les capsules spatiales de Vegeta et Nappa s'écrasèrent sur Terre. La Z-Team était prête et elle sentit l'énergie des Saiyans. Mais quelque chose clochait. On aurait dit qu'il y avait une 3e personne avec eux. Et en effet, une 3e capsule s'était écrasée sur le sol terrien. Le ki de cette personne était imperceptible. Mais qui ça pouvait bien être ? Quoi qu'il en soit, ils étaient toujours confiants. Ils se rendirent à la rencontre de Vegeta et Nappa pour les accueillir comme il se devait. Une attaque par surprise avait été privilégiée afin de ne pas leur laisser le temps de faire appel aux Saibamen. La Z-Team était plus impitoyable avec Raditz dans leur rang.
alors que Nappa et Vegeta sont pris par surprise car elles sont dépassées en nombre, un homme jaillit par derrière, sortant de sa capsule. Il ressemblait trait pour trait à Son Goku. Le combat se jouerait donc entre toute la Z-Team, composée de Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, Krillin, Chaozu, Gohan, Goku, Raditz, contre Nappa, Vegeta et le mystérieux guerrier. Il avait une tenue de Saiyan selon Raditz, mais différente de celle de Vegeta et Nappa. Il cachait bien sa puissance car, maintenant face à eux, ils ressentirent sa véritable force et comprirent qu'ils étaient fichus. Ça n'allait pas être aussi simple qu'ils pensaient. En effet, il semblerait que Vegeta et Nappa étaient venus avec un renfort nommé Thalès. Comment cela se fait-il ? La suite au prochain épisode.